Que vous devez savoir que quand nos ancêtres faisaient cette civilisation, les Blancs n'existaient même pas encore. Salut à vous, dans cette vidéo, nous allons parler de la polémique autour de Cléopâtre. Netflix a dévoilé tout récemment les premières images concernant la nouvelle série Cléopâtre, un personnage très connu de l'histoire. C'est une série qui se veut réaliste, une série documentaire en fait. Donc qui va présenter les faits qui se rapprochent le plus possible de l'histoire réelle. Et depuis l'annonce de cette série, beaucoup de gens ont parlé. Beaucoup de personnes qui se disent experts ont voulu donner leur avis concernant le personnage principal de la série documentaire, c'est-à-dire Cléopâtre, qui est donc noire, qui est représentée noir dans le documentaire. Évidemment, c'est toujours ça le problème. Toujours. Ça ne dérange jamais quand ce sont les Blancs qui jouent les autres rôles. Là, on parle de vision artistique. Là, on parle de fantaisie. Mais dès qu'on dérange leurs habitudes en disant la vérité, on ne ment même pas, on ne dit que la vérité. Là, tous les médias trouvent leur sujet du 20h. Donc, Netflix veut présenter les faits les plus réels possibles de cette histoire. Et c'est ce qui fait beaucoup de bruit sur la toile. Entre les gens qui s'offusquent du fait de présenter une Cléopâtre noire, des gens qui crient au wokisme, jusqu'à présent, je ne sais toujours pas ce que c'est que le wokisme. Et en dernière position, les simples racistes conscients, juste qui ne supportent pas de voir d'autres gens sur l'écran. Dans cette vidéo, nous allons donner le vrai cœur de cette polémique, la vraie raison pour laquelle ça fait autant de bruit en fait. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, quitte à la mettre en vitesse x2. Parce que à la fin de cette vidéo, je donne un argument implacable contre tous ces troubles faits. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettront d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp en description ou tout simplement scanner ce QR code. La bande-annonce de Queen Cléopâtre a suscité un tollé parce que la série documentaire présente la figure historique sous les traits d'une femme à peau noire. Ce qui a déclenché la controverse et l'indignation partout dans le monde, mais surtout en Égypte. Et pour exprimer son mécontentement, l'Égypte a intenté une action en justice contre Netflix. L'avocat affirme que la série contient des inexactitudes historiques et des stéréotypes culturels qui nuisent à l'image de l'Égypte et de son ancienne reine. Mahmoud Al-Semari, avocat égyptien, a intenté une action en justice auprès du procureur général de la République contre la plateforme de streaming Netflix, dont il demande la fermeture dans son pays afin d'empêcher la diffusion de la série. Dans une interview, il évoque vouloir préserver l'identité nationale et culturelle égyptienne et consolider l'esprit d'appartenance à la patrie. Selon lui et de nombreux concitoyens, cette représentation serait une falsification historique à la portée politique et serait hautement offensive pour le peuple égyptien. La bonne blague, c'est sincèrement celui qui dit qui est. Ce que conteste Netflix, à qui on accuse d'avoir fait du blackwashing. C'est une manœuvre propagandiste où un acteur noir issu d'une minorité raciale incarne un personnage blanc dans une fresque historique ou dans l'adaptation d'une œuvre à l'écran. Et que faire ce genre de choses, c'est la marque de fabrique de Netflix. Que Netflix a une volonté de raciser les personnages, ce qui n'a aucun sens. Puisque soit les races n'existent pas, soit elles existent et les blancs sont aussi une race. Donc une façon de dire que soit on défend la thèse que nous sommes tous humains et que les races n'existent pas, soit les races existent et les blancs font aussi partie d'une des races humaines. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'idéologie qui est mise en avant, mais c'est la réalité historique. Selon les réalisateurs de la série et les défenseurs d'une Cléopâtre noire, l'identité de sa mère demeurant à ce jour inconnue, c'est un fait, on ne sait pas qui est sa mère. La pharaon aurait pu être sinon noire,
mais au moins métisse. Or, aucune source, pas même celle de ces 2 années passées à Rome, ou celle décrivant les très critiquées relations avec Jules César et Marc-Antoine, ne font pas mention. Pas même dans les œuvres des moralisateurs, ceux-là même qui n'ont eu de cesse d'en ternir l'image, établissant une sorte de distinction entre les mœurs prétendument dissolues, fruits de son exotisme et la droiture et l'austérité romaine. Ces derniers auraient ignoré une telle information et de toutes les attaques dont Cléopâtre fut l'objet, aucune ne mentionne son éventuel métissage. Rien ni personne n'aurait noté sa différence. Zahir Assaou, ancien ministre de l'Antiquité, s'est exprimé dans une tribune exclusive pour Arab News, dans laquelle il a rappelé que sur aucune des pièces de monnaie, ni sur aucune des statues de la reine d'Égypte, elle n'est représentée sous des traits subsahariens, concluant que Cléopâtre c'était beaucoup de choses et méritait que son histoire soit racontée au public moderne, mais il y a une chose qu'elle n'était absolument pas, elle n'était pas noire. Bon, on va préciser ici qu'elle n'était pas arabe non plus, ok, on est d'accord? Puisque l'arabisation de l'Égypte commence 7 siècles après sa mort, après la mort de Cléopâtre, donc elle n'était certainement pas arabe. L'archéologue y dénonce ensuite l'actuelle vague d'afrocentrisme qui voudrait que les pharaons et les anciens égyptiens étaient noirs. Cela ne concerne d'ailleurs pas que les pyramides. Selon les mêmes afrocentristes, Stone Age aurait été construite par des subsahariens, ainsi que tous les faits particulièrement brillants de toutes les civilisations à travers le monde. Vous voyez cette partie-ci, on met en fait la main sur le véritable cœur du problème. Je vous relis encore une fois. L'archéologue y dénonce ensuite l'actuelle vague d'afrocentrisme qui voudrait que les pharaons et les anciens égyptiens aient été noirs. En 99, quand Cléopâtre a été jouée par Léonore Valera, il me semble, c'est passé crème. Vu que cette représentation n'a jamais été remise en question. Depuis hier, c'est passé crème. Quand le même personnage a été joué par Elizabeth Taylor, une britannico-américaine. Pareil, c'est passé. D'ailleurs, quand vous tapez même dans n'importe quel moteur de recherche Cléopâtre, vous trouverez des centaines de représentations diverses. Et ça n'a jamais fait de bruit ni posé problème. J'ai d'ailleurs fait un petit jeu. Je suis allé sur Midjourney et j'ai tapé Cléopâtre, représentation de Cléopâtre. Et j'ai fait un ensemble de jeux de mots avec Cléopâtre. Voici les représentations qui m'ont été proposées par Midjourney, leur intelligence artificielle. Donc dans l'imaginaire collectif, elle peut être tout. D'ailleurs, on peut même accepter qu'elle soit arabe, mais pas noire. Ce qui démontre que ce n'est pas le mensonge qui leur pose problème. Ce n'est pas le fait que Cléopâtre soit jouée par quelqu'un d'autre ou par une autre partie de la population qui dérange. C'est la vérité qui pose problème ici. Rien ne dérange, sauf quand il s'agit de la vérité. Il y a une chaîne YouTube que je suis et que j'apprécie beaucoup, ça s'appelle Biko, qui a fait une vidéo qui analyse les propos de Arthur de Vatrigan au sujet de Cléopâtre. Et s'il y a bien une chose que révèle ce Vatrigan, c'est que la question de la couleur de peau de Cléopâtre, en fait, n'est même pas le souci. Le problème, c'est une fois de plus la couleur de peau des Égyptiens. Dites-vous que voici ce que ce Vatrigan déclare sur CNews. Et vous savez d'où ça vient, l'idée des Égyptiens sont noirs. C'est, à partir des années 50, en fait, un certain Cheikh Anta Diop, qu'on présente à tort comme un scientifique, un historien, qui est en fait juste un idéologue, commence à pondre une série d'articles pour expliquer que les Égyptiens étaient éthiquement noirs. Et un exemple, il voyait dans les cheveux crépus des Égyptiens la preuve de leur africanité, comme ils disent. Sauf que manque de chance, on sait très bien que, en fait, elles portaient des perruques. Donc c'était pas leurs cheveux qui étaient africanité, comme ils disent. Le problème, c'est que toutes ces thèses fumeuses, elles remontent à la surface, elles remontent régulièrement, et là, avec les réseaux sociaux, ça explose de partout. Alors qu'on sait, Mathieu l'a dit, tout est prouvé, toutes les études linguistiques, les études sur les momies, sur les squelettes, et même sur le génétique, prouvent le contraire. Mais si on s'intéresse un peu plus à ce fameux Diop, on découvre que dans sa thèse, ça va plus loin, en fait. C'est pas que juste les Égyptiens sont noirs, c'est que ces Égyptiens imaginaires à lui sont à l'origine des mathématiques, sont à l'origine des arts, de l'agriculture, en gros de toutes nos civilisations. Donc si vous poussez le truc un peu loin, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en fait que l'Occident, le grec, tout ça, a piqué, s'est approprié la culture la culture et la civilisation qui en fait est née en Afrique. Après cette déclaration, il rajoute que nous devons arrêter avec les histoires de couleur de peau. Un peu comme Nota Bene quand il répondait aux déclarations de Maître Gims. On devra arrêter un peu avec ces histoires de couleur de peau, non? Je sais pas. Bah, ça serait peut-être pas mal d'arrêter avec ces histoires de couleur de peau. Ouais, je dis ça comme ça.
Quand on écoute les propos de ce monsieur, quand on lit les déclarations de Zahir Assaou, ancien ministre des Antiquités, qui dénonce l'actuelle vague d'afrocentrisme qui voudrait que les pharaons et les anciens Égyptiens auraient été noirs, on comprend que ce qui dérange, ce qui les dérange, une fois de plus, c'est la vérité. Si dans un débat avec une personne, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la couleur de peau des anciens Égyptiens, dites à cette personne simplement que quand la civilisation égyptienne se créait, les Blancs n'existaient pas. C'est-à-dire quand les Égyptiens faisaient les pyramides, les Blancs n'existaient pas. Et l'information que je viens de vous révéler ici date de 2018. Donc ils savent, dans le cœur des égyptologues, des scientifiques, ils savent. Cette information a été prouvée et confirmée en 2018. On a longtemps considéré que la civilisation égyptienne a commencé il y a 7000 ans. Mais en 2018, les autorités égyptiennes, par l'intermédiaire du directeur général du département des antiquités égyptiennes, ont annoncé qu'ils ont découvert une ville égyptienne qui date d'il y a 15 000 ans. يعني آثار ما قبل التاريخ ما احنا عندنا كذا أثر ما قبل التاريخ يعني ايه اللي الإدارة بتعمله ما احنا عندنا آثار بترجع للعصور الأولى والعصور الوسطى وعدة أسر وكلها ما قبل التاريخ يعني أنا أو ما قبل الميلاد مش مقصود ما قبل التاريخ هو ما قبل الميلاد لا ما قبل التاريخ هقول لحضرتك أرجوك احنا عندنا علماء الآثار في العالم أرخوا التاريخ المصري الفرعوني إلى 30 أسرة كويس تبدأ من 3050 قبل الميلاد لغاية سنة 30 قبل الميلاد كويس دول اللي احنا بنعتبرهم التاريخ الفرعوني كويس وبنضيف عليهم ال 2000 سنة ميلادي ادي 5000 سنة تمام. بنضيف عليهم 2000 سنة اركايك بيريود او العصر العتيق دول اللي احنا دايما بنتغنى ونقول حضارة مصر 7000 سنة اه المفاجأة ايوه حضارة مصر مش 7000 سنة احنا عندنا آثار في مصر بترجع ل 150,000 سنة وعندنا مواقع في مصر بترجع ل 500,000 سنة وانا شفت حضرتك اتخضيتي ازاي هو ده بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنعمل اعادة تغيير لتاريخ مصر طب هقول لحضرتك يعني ال 7000 سنة دول دي الحضارة المكتوبة المؤرخة المكتوبة اللي بتقول بدايتها ونهايتها اكتشاف الكتابة عصر اكتشاف الكتابة كويس ما لكن قبل كده ده اللي حضرتك بتبحث عنه ما كان في حضارات وكان في عمار كان في تكنولوجيا. Ça, c'est un élément qui est très important parce que ça atteste que la civilisation égyptienne n'a pas commencé il y a 7000 ans comme on pourrait le penser, comme on le pensait du moins, comme ça avait été officiellement déclaré, mais qu'elle existait déjà des milliers d'années avant. C'est-à-dire c'est 2 fois plus de temps. Un peu plus de 2 fois plus de temps même. Ils ont retrouvé une ville avec des artefacts, des fabrications, des tombes qui datent de 15 000 ans. Et ces mêmes chercheurs disent également avoir des éléments qui montrent, qui démontrent et prouvent que la civilisation égyptienne a pu commencer il y a 100 000 ans à 500 000 ans. Et quand on parle de civilisation, on ne parle pas d'un peuplement qui était là. On parle des bâtiments, une organisation, des structures, des châteaux, d'une civilisation. Cette information révolutionnaire n'a été partagée nulle part. Et elle est révolutionnaire parce qu'elle permet de remettre en question un certain nombre de choses, surtout pour le grand public, pour les nous là. Parce qu'en réalité, comme je vous le disais, les égyptologues le savent déjà. Les égyptologues, les archéologues, tous les scientifiques dans le domaine savent déjà depuis très longtemps que la civilisation égyptienne est beaucoup plus ancienne que sa date officiellement présentée. On va dire ça comme ça. Et cette information sur la date de la civilisation égyptienne permet de définitivement trancher la question de la couleur de peau des Égyptiens. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne la divulguent pas. Vous pensez que ce monsieur de Vatrigan n'est pas au courant? Il sait, je vous ai déjà dit sur cette chaîne que n'insultez jamais l'intelligence des gens. Quand vous pensez que quelqu'un est bête, non, c'est le même à ce moment-là que vous devez l'observer de très près. Pareil avec l'ancien ministre des Antiquités, il sait très bien. D'ailleurs, c'est lui et son équipe qui ont parlé de cette cité découverte en Égypte. Est-ce que les premiers Égyptiens étaient blancs ou encore noirs? Eh bien, la réponse est très simple. C'était obligatoirement des noirs parce qu'il y a 15 000 ans, il n'y avait pas encore de blancs sur cette planète. Je répète, il y a 15 000 ans, il n'y avait pas encore de blancs sur cette planète. Et cette ville qu'on a découverte date d'il y a 15 000 ans. Vous le savez déjà sans doute, l'humanité est née en Afrique. Même ça, ils ont fini par nous l'apprendre à l'école. C'est une vérité tellement évidente qu'ils se sont résolus
à mettre ça dans les livres, non pas sans ajouter quelques mensonges, mais au moins ils ont mis ça dans les livres. Donc même si certains mouvements identitaires essaient encore tant bien que mal de remettre en question l'état des choses, des connaissances scientifiques actuelles sur l'origine de l'humanité, aujourd'hui c'est un fait. L'humanité est bien née en Afrique, a bien commencé en Afrique. Ensuite, cette humanité s'est dispersée à travers le monde. Pendant longtemps, le domaine scientifique avait considéré que l'homme blanc a apparu entre 10 000 ans et 20 000 ans. Mais en 2015, nous avons reçu des informations plus précises. Quand je dis nous, machin, je parle du monde scientifique. Voilà, c'est pas nous à titre individuel. On sait maintenant, grâce aux travaux de chercheurs de l'université de Harvard, que l'homme blanc est apparu il y a seulement 8 000 ans. Par exemple, Nouvelle Obs, dans son article « L'homme blanc existe en Europe depuis 8 000 ans », nous dit ceci. Des travaux anthropologiques montrent que les populations installées en Europe avant l'an moins 6000 avaient encore la peau pigmentée, c'est-à-dire la peau noire. On savait déjà que l'humanité n'avait migré vers le nord que tardivement et que les premiers hommes installés en Europe il y a 40 000 ans étaient noirs de peau. Mais de nouvelles données présentées fin mars, on parle là de mars 2015, à la réunion annuelle des anthropologues américains montrent que les populations d'Europe du Sud et du Centre avaient toujours la peau pigmentée il y a 8500 ans. Et ça, ce sont les déclarations que rapporte Science Magazine relayées par Slate.fr. Donc vous voyez là que il y a même encore 8500 ans, l'homme blanc n'existait pas sur cette planète. Or, on a des preuves tangibles, physiques, vérifiables, qui démontrent que la civilisation égyptienne, qui faisait déjà des choses incroyables, date d'il y a 15 000 ans, pratiquement 2 fois plus. Donc vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas nous dire que la civilisation égyptienne était blanche. Vous ne pouvez pas nous le dire. C'est impossible. Ça, c'est un argument contre lequel vous ne pouvez rien faire. J'ai envie d'entrer dans les détails, mais je le ferai dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, sur la question de la couleur de peau des anciens Égyptiens, qui, je le sais, n'est pas fini, ça va encore revenir et revenir. Plus on va découvrir les vérités, plus les vérités vont sortir, plus les médias vont essayer de nous taper sur les doigts sans succès. Mais sachez que vous devez savoir que quand nos ancêtres faisaient cette civilisation, les Blancs n'existaient même pas encore. La civilisation égyptienne est 100% noire. Donc ne perdez pas votre temps. On essaie une fois de plus de nous déconcentrer sur le véritable débat. Le débat n'est pas la couleur de peau de Cléopâtre. Vu qu'on ne sait pas, il n'y a pas de source sur sa couleur de peau. Jusqu'à l'Égypte porte plainte contre ça. Et l'Égypte porte plainte sachant qu'elle n'est pas arabe. Ils portent donc plainte pourquoi? Sachez que le problème qui est ici, c'est qui sont les premiers Égyptiens, les véritables Égyptiens. Pas les gens qui sont là aujourd'hui, qui volent nos terres et disent que ça leur appartient. Et comme le monde occidental et le monde arabe se sont mis d'accord pour voler et falsifier l'histoire de l'Afrique, aucun média n'en parle. Aucun média ne dit les vraies choses. Aucun média ne pose réellement le débat. On envoie un clown qui insulte Cheikh Anta Diop. Vraiment. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas ce genre de personnes devant Kovirek Mire? Ah, je sais, va le laminer. Mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas parler un Kovirek Mire sur CNews sur la question, sur le débat de Cléopâtre? On envoie toujours des individus très méprisants et très méprisables parler des choses qui nous concernent. Et vous ferez beaucoup de nos frères dire, oui, c'est vrai, il a raison. Oh non, mais nous sommes ridicules. Cléopâtre, oui. Nos frères bourgeois là. Plus bourgeois même que leur maître. Bref, j'attends vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Avant de conclure cette vidéo, j'ai une question pour vous. Quel est l'habitat naturel des poulets? Genre les poulets, les porcs et les bœufs. Quel est leur habitat naturel? Parce que ce sont des animaux qu'on a tellement domestiqués et depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de milieu naturel. J'ai posé récemment la question à une personne et on m'a répondu dans la ferme. mais what the fuck? Donc, si vous avez des réponses à cette question, mettez-les moi en commentaire et je suis curieux de lire les réponses. En dehors de ça, j'attends vos avis en commentaire par rapport au sujet de cette vidéo et on s'y retrouve pour débattre.